La semaine dernière, mon voisin a dépensé 60 en désherbant et a passé 2 heures sous un soleil de plomb à pulvériser tout ce qui était vert et osait apparaître sur sa pelouse. Il en était fier. Il a reculé, les mains sur les hanches, hochant la tête devant sa cour parfaitement propre. Et je me tenais à ma clôture, le regardant, pensant: mon ami, tu viens de détruire l'équivalent d'un mois de supplément d'oméga 3. Tu as tué quelque chose pour lequel les chefs européens paient cher. Tu as empoisonné une plante que les Amérindiens utilisaient comme médicament pendant des siècles. Ils n'en avaient aucune idée. Et honnêtement, il y a quelques années, moi non plus. Voici ce que personne ne vous dit. La cour américaine moyenne fait pousser tranquillement certaines des plantes les plus nutritives, les plus médicinales et les plus précieuses de la planète. Et nous les traitons comme des criminels. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 soi-disant mauvaises herbes qui poussent presque certainement dans votre cour en ce moment même. Et à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre pelouse d'une toute autre manière. Certaines d'entre elles vous choqueront. L'une d'elles est vendue chez Whole Foods pour 8 $ le bouquet. Une autre est utilisée par les médecins depuis la Grèce antique. Et l'une d'elles, j'y reviendrai vers la 9e plante, est achetée par des restaurants gastronomiques à travers le pays car ils n'en ont jamais assez. Alors, avant de prendre ce vaporisateur, regardez ceci en premier. Il s'agit de cultiver plus intelligemment, de vivre plus près de la terre et de trouver de la valeur dans des endroits où la plupart des gens passent sans y prêter attention. Une note importante avant de nous plonger: assurez-vous toujours à 100% de l'identification de votre plante avant de manger quoi que ce soit de la nature. Certaines plantes ont des sosies dangereux. En cas de doute, recoupez avec un bon guide de terrain ou un expert local. D'accord, allons-y. Nous commençons par celle que vous connaissez certainement, celle qui a été déclarée ennemi public numéro 1 par les entreprises d'entretien de pelouse pendant des décennies. Le pissenlit. Vous l'avez vu toute votre vie, cette joyeuse fleur jaune qui pointe à travers votre gazon chaque printemps, rendant des gens parfaitement raisonnables absolument fous. My dad used to pay me a quarter for every one I pulled. Je gagnais pas mal d'argent. Nous avions tous les deux tort. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un nous dise à l'époque. Chaque partie du pissenlit est comestible. Les racines, les feuilles, les fleurs, même la tige, rien ne se perd. Les feuilles sont chargées de vitamine A, du complexe B, C, E, ainsi que de fer, de potassium et de magnésium. Les jeunes feuilles cueillies avant l'ouverture de la fleur sont suffisamment douces pour être ajoutées directement à une salade. Elles ont un goût un peu comme la roquette, légèrement amer d'une bonne manière. Les racines, vous pouvez les sécher, les torréfier et les moudre pour en faire un substitut de café qui soutient réellement la santé du foie. Et les fleurs? Faites du vin de pissenlit. Faites des beignets. Ajoutez-les à une salade pour la couleur et une touche de douceur. La recherche pharmacologique a confirmé que les pissenlits ont de véritables propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et même antidiabétiques, prouvées scientifiquement. Ce n'est plus une affaire de folklore. Et voici le clou du spectacle. Les feuilles bicoles de pissenlit sont maintenant vendues dans les épiceries à travers le pays. Les gens paient pour quelque chose qui pousse gratuitement dans leur jardin, probablement en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo. Ne l'arrachez pas. Récoltez-le. Le suivant est un sur lequel presque tout le monde a marché au moins 1000 fois sans y prêter la moindre attention. Le plantain. Et non, pas le fruit qui ressemble à une banane.
Je parle de la plante plate, à croissance basse, avec les épaisses et nervures parallèles qui parcourent chaque feuille. On la trouve dans toutes les pelouses, toutes les fissures de trottoirs, tous les arrière-cours de banlieue en Amérique. Voici mon opinion honnête sur le plantain. C'est la plante la plus sous-estimée de toute cette liste. Pas la plus voyante, pas la plus nutritive, mais pour son utilité pratique et quotidienne, rien ne l'égale. Les Amérindiens l'appelaient le pied de l'homme blanc, parce qu'elle semblait pousser partout où les Européens allaient. Ils l'ont vue se propager et l'ont immédiatement reconnue comme une plante médicinale puissante. Ils avaient raison. Écrasez une feuille de plantain fraîche et pressez-la sur une piqûre d'abeille, une piqûre de moustique, une petite coupure ou une éruption cutanée. En quelques minutes, les démangeaisons commencent à s'atténuer. La feuille extrait l'inflammation comme un cataplasme naturel. J'ai fait cela des dizaines de fois dans mon propre jardin lorsque je n'avais rien d'autre sous la main, et cela fonctionne vraiment. Les jeunes feuilles sont également comestibles. Vous pouvez les cuire à la vapeur, les faire bouillir, les faire sauter ou les infuser en un thé qui a été traditionnellement utilisé pour la santé des voies urinaires et le soutien respiratoire. Cette plante ne vous demande rien. Elle pousse sans eau, sans engrais, sans aucune aide. Et elle vous donne une trousse de premier secours chaque fois que vous sortez. La prochaine fois que vous la verrez au sol, ne marchez pas dessus. Ramassez-la. Maintenant, parlons de quelque chose de minuscule que la plupart des gens ont complètement ignoré toute leur vie. Le mouron des oiseaux. Il pousse près du sol, s'étendant comme un tapis vert doux dans les coins ombragés et humides de votre jardin. Et petites feuilles, petites fleurs blanches en forme d'étoile. Facile à manquer. Encore et plus facile à arracher et à jeter au compost sans y penser à deux fois. Grosse erreur. Le mouron des oiseaux est riche en phosphore, calcium et fer. Les jeunes feuilles ont une saveur douce, légèrement herbacée, honnêtement agréable, et elles fonctionnent merveilleusement dans les salades de début de printemps, quand presque rien d'autre dans le jardin n'est encore prêt. Considérez-le comme la façon dont la nature comble le fossé entre l'hiver et votre première vraie récolte. Médicinalement, le mouron des oiseaux est utilisé depuis des siècles comme cataplasme topique pour les brûlures mineures, les éruptions cutanées et les irritations cutanées. Vous pouvez également l'infuser en un thé doux traditionnellement utilisé comme diurétique léger. Ce que j'aime avec le mouron des oiseaux, c'est son timing. Il apparaît avant presque tout le reste. Février, mars, quand le jardin est encore principalement de la boue, le mouron des oiseaux est déjà là, déjà vert, déjà prêt à être mangé. C'est comme si la terre disait « Tiens, je m'occupe de toi ». N'attendez pas que votre jardin se réveille. Votre cour vous nourrit déjà. D'accord, faites une pause. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous regardez cela en ce moment. Laissez votre ville ou votre État dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir où cette communauté est dispersée. La dernière fois que j'ai demandé, nous avions des gens de 42 États. Voyons si nous pouvons battre cela aujourd'hui. Passons à la suivante, et celle-ci est magnifique. La violette sauvage. Si vous vivez dans la moitié est des États-Unis, vous connaissez ces petites fleurs petites fleurs violettes et blanches. Elles apparaissent au début du printemps, nichées dans l'herbe, le long des clôtures, dans les fissures de votre allée. La plupart des gens les arrachent, hein? Certains se sentent légèrement coupables parce qu'elles sont jolies. Vous devriez vous sentir coupable, mais pas parce qu'elles sont jolies, parce que vous jetez de la nourriture.
Les feuilles et les fleurs de violette sauvage sont entièrement comestibles et elles sont étonnamment nutritives. Elles sont riches en vitamine C et contiennent de véritables composés anti-inflammatoires. Les fleurs peuvent être jetées dans des salades pour une magnifique touche de couleur. Transformées en vinaigre infusé à la violette, infusé en sirop ou même cristallisées avec du sucre pour les décorations de gâteaux. Les chefs des restaurants haut de gamme utilisent des fleurs de violette comestibles comme garniture. Ils les paient. Les vôtres sont gratuites. Et voici quelque chose de pratique, les violettes sauvages se propagent agressivement. Une fois qu'elles sont établies dans votre jardin, elles étouffent en fait d'autres mauvaises herbes, faisant votre travail à votre place. Donc, les laisser pousser n'est pas de la paresse. C'est une stratégie. Maintenant, voici une qui m'a surpris la première fois que je l'ai goûtée dans la nature. L'oseille des bois. Elle ressemble presque exactement à un trèfle. Trois petites feuilles en forme de cœur, parfois avec une teinte violette. De petites fleurs jaunes. Vous l'avez probablement vu pousser dans les parties ombragées de votre jardin ou dans des pots sur votre porche. Le goût, c'est la révélation. Il est vif, acidulé, citronné, comme si la nature avait mis une petite goutte de jus de citron à l'intérieur d'une feuille. Les enfants l'adorent absolument. La première fois que j'ai tendu une feuille à mon neveu et lui ai dit de la goûter, ses yeux se sont écarquillés. Il en a mangé environ 30 directement de la plante. L'oseille des bois a été traditionnellement utilisée pour faire des boissons rafraîchissantes afin de soulager la fièvre et d'étancher la soif les jours de chaleur. Les feuilles et les fleurs sont comestibles et une poignée d'entre elles peut complètement transformer une salade, une sauce ou une garniture. Une note, l'oseille des bois contient de l'acide oxalique. Donc, comme les épinards ou la rhubarbe, vous voulez la consommer avec modération plutôt que d'en manger par livre. Mais en tant qu'ajout frais et savoureux à votre cuisine, c'est exceptionnel. Les restaurants gastronomiques de New York, Chicago et Los Angeles paient actuellement des cueilleurs spécialisés pour cette plante exacte. Pendant ce temps, elle pousse tranquillement dans votre jardin gratuitement. Nous sommes à mi-parcours. Laissez-moi rapidement récapituler ce que nous avons couvert. Pissenlit, plantain, mouron des oiseaux, violette sauvage, oseille des bois. 5 plantes, toutes courantes, toutes gratuites, toutes bien plus précieuses que la plupart des gens ne le savent. Les 5 suivantes, elles deviennent encore plus intéressantes. Et si vous regardez toujours, tout d'abord, merci. Ce sujet me tient à cœur. Si vous trouvez de la valeur dans tout cela, la meilleure chose que vous puissiez faire est de cliquer sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. D'accord. Continuons. Partie 2. La plante numéro 6 est celle qui, à mon avis, mérite son propre documentaire. Le chénopode blanc. Il pousse haut, parfois jusqu'à 1,20 m ou 1,50 m, avec des feuilles verts poussiéreux en forme de diamant qui ont un revêtement blanchâtre distinctif sur le dessous. Vous le trouverez dans les sols perturbés, les plates-bandes, les bords de votre jardin. La plupart des gens l'arrachent immédiatement parce qu'il a l'air envahissant et agressif. Voici ce que ces gens ne savent pas, se pétitrisent pas. Le chénopode blanc est plus nutritif que les épinards, plus de calcium que les épinards, plus de protéines que les épinards, plus de vitamine C que les épinards, plus de vitamine A. Il contient plus de fer et de protéines que le chou cru.
Et voici la comparaison qui me frappe à chaque fois. Ces graines sont un cousin direct du quinoa, le grain pour lequel nous payons maintenant 8 ou 9 dollars le sac à l'épicerie. L'ancêtre sauvage du quinoa pousse dans votre arrière-cour, ne demandant rien, prospérant dans un sol pauvre, n'ayant besoin d'aucune eau. Un once de chénopode blanc fournit 65 de votre apport quotidien recommandé en vitamine A et 37 de votre vitamine C. Les jeunes feuilles ont un excellent goût cru dans les salades. Les feuilles plus âgées peuvent être cuites exactement comme les épinards, sautées à l'huile d'olive et à l'ail, et vous avez un plat d'accompagnement qui rivalise avec n'importe quoi de votre jardin. Les graines peuvent être moulues et ajoutées à la farine ou aux céréales. Cette plante était une culture céréalière de base en Amérique du Nord pendant des milliers d'années avant que le maïs ne prenne le dessus. Nous l'avons abandonnée, oubliée et avons commencé à l'appeler une mauvaise herbe. Je pense que ce fut l'une des pires erreurs nutritionnelles que ce continent ait jamais commises. Maintenant, nous arrivons à celle qui terrifie les gens au contact. Littéralement, l'ortie piquante. Oui, je sais que vous avez marché dedans. Vous savez ce que ça fait. Ces minuscules poils creux sur les feuilles injectent des coussines de l'acide formique et de l'histamine directement dans votre peau au moment où vous les touchez. C'est désagréable. Mais voici le truc. Cette piqûre disparaît complètement dès que vous la cuisinez. Blanchissez les feuilles dans de l'eau chaude bouillante pendant 30 secondes et ces poils urticants sont complètement neutralisés. What you're left with is one of the most nutritious cooked greens you can put on a plate. L'ortie est chargée en vitamines A, B complexes, K et D. Elle est si riche en fer, calcium, potassium et silice, des minéraux dont la plupart des Américains manquent chroniquement. Nutritionnellement, elle se comporte comme si le chou frisé et les épinards avaient eu un bébé très ambitieux. Médicinalement, l'ortie a de vraies recherches derrière elle. Elle a été étudiée pour sa capacité à réduire les symptômes d'allergie, agissant presque comme un antihistaminique naturel. Elle soutient la santé des articulations, améliore la circulation, et la racine a été étudiée pour la santé de la prostate chez les hommes. Le thé d'ortie est l'une des tisanes les plus populaires en Europe. En Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, c'est courant, vendu dans toutes les épiceries, bu quotidiennement par des millions de personnes. Aux États-Unis, nous traitons la plante comme un danger. Cueillez-la avec des gants, faites-la sauter avec du beurre et de l'ail. Vous ne croirez pas à quel point c'est bon. Celle-ci est spécifiquement pour les femmes qui regardent, bien que honnêtement, tout le monde devrait y prêter attention. Le trèfle rouge. Vous le connaissez. Ces petites fleurs rose-violette en forme de pompons qui apparaissent sur votre pelouse chaque été, ondulant au gré de la brise. La plupart des gens les tondent. Les abeilles les adorent et il y a une très bonne raison à cela. Le trèfle rouge est l'une des plantes à fleurs les plus riches en nutriments qui poussent à l'état sauvage dans les jardins américains. Le trèfle rouge contient des composés appelés isoflavones, des phytoestrogènes qui ont une structure chimique similaire à l'œstrogène. Des études cliniques ont montré que ces composés peuvent réduire de manière significative les bouffées de chaleur chez les femmes périménopausées et postménopausées. Une étude en double aveugle a révélé qu'une supplémentation en isoflavones de trèfle rouge sur un an réduisait la perte osseuse de la colonne vertébrale de 45 par rapport au placebo. Les suppléments de trèfle rouge sont vendus en pharmacie en ce moment pour 15 à 30 dollars la bouteille. Les fleurs et les feuilles sont comestibles. Les fleurs peuvent être séchées
et infusée en un thé agréable et légèrement sucré. Le trèfle rouge appartient également à la famille des légumineuses, ce qui signifie qu'il fixe activement l'azote dans votre sol, améliorant la santé de tout votre jardin pendant qu'il pousse. Une note importante. If you are pregnant, breastfeeding, or have a history of hormone-sensitive conditions, talk to your doctor before consuming red clover regularly. Comme toute plante puissante, elle mérite le respect. But for most people, this little pink flower doing its thing in your lawn is quietly offering something real. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Celle-ci arrête les gens dans leur élan, car vous ne pouvez littéralement pas la manquer. La molène. Si vous avez déjà vu une plante qui ressemble à une bougie géante ou à une torche médiévale poussant dans un terrain vague, au bord d'une route ou dans un coin négligé d'un jardin, c'est de la molène. Elle peut atteindre 6, 7, voire 8 pieds de haut. Des feuilles épaisses et veloutées, disposées en rosette à la base, avec une tige imposante de fleurs jaunes s'élevant vers le ciel. On dirait qu'elle appartient à un roman fantastique, mais son histoire réelle est tout aussi remarquable. La molène est utilisée depuis plus de 2000 ans comme traitement des affections respiratoires. Le médecin grec ancien Dioscoride la recommandait pour les maladies pulmonaires. Dans la médecine populaire des Appalaches, les gens l'infusent en sirop pour la toux, la bronchite et les infections des voies respiratoires supérieures. En Irlande, les feuilles fraîches bouillies dans du lait étaient un remède traditionnel contre la tuberculose. La compréhension moderne explique pourquoi elles fonctionnent. Les feuillages de molène contiennent du mucilage, une substance qui tapisse et apaise la muqueuse enflammée de vos voies respiratoires, ainsi que des saponines qui agissent comme des expectorants naturels, fluidifiant le mucus et le rendant plus facile à éliminer de vos poumons. Aujourd'hui, la molène est vendue dans les magasins d'aliments naturels à travers le pays comme supplément de soutien pulmonaire sous forme de gélules, de thé, de teinture et d'huile. Les gens peinent cher pour elle et elle pousse à l'état sauvage dans les champs et au bord des routes, près de presque toutes les villes américaines. Infusez les feuilles séchées en thé, filtrez-le bien et buvez-le lentement. Il a une saveur douce, légèrement terreuse. Votre système respiratoire vous remerciera. Et maintenant, nous arrivons à celle que j'ai gardée pour la fin, celle qui, à mon avis, mérite d'être la plante la plus célèbre de toute cette vidéo. Le pourpier. C'est une plante succulente à croissance basse, avec des tiges rougeâtres épaisses, de petites feuilles tuiles vertes, arrondies, de minuscules fleurs jaunes. Il s'étale sur les sols nus, les allées, les plates-bandes, les bords de terrasses. C'est, selon les enquêtes mondiales, l'espèce de mauvaise herbe la plus largement signalée sur Terre. Il pousse sur tous les continents. Il pousse dans des conditions qui tueraient la plupart des autres plantes. Et c'est, sans aucun doute, une centrale nutritionnelle cachée à la vue de tous. Voici le fait qui me sidère à chaque fois. Le pourpier contient les niveaux les plus élevés d'acide glucoïque gras oméga 3 de toutes les plantes terrestres sur Terre. Laissez cela s'imprégner un instant. Nous associons les oméga 3 au saumon, aux capsules d'huile de poisson, aux suppléments coûteux. Mais le pourpier, cette chose que vous avez arrachée de votre plate-bande, contient 5 à 7 fois plus d'oméga 3 que les épinards. Il fournit 6 fois plus de vitamine E que les épinards, 7 fois plus de bêta-carotène que les carottes. Il contient également de la mélatonine, des bétalaïnes et un spectre complet de vitamines et de minéraux. L'Organisation mondiale de la santé a classé le pourpier comme l'une des plantes médicinales les plus importantes au monde. Au Mexique,
C'est un ingrédient apprécié appelé verdolaga, utilisé dans la cuisine traditionnelle depuis des générations. En France, il est vendu sur les marchés comme légume à salade. En Chine, il est connu comme le légume de la longue vie. Aux États-Unis, nous payons quelqu'un pour y pulvériser des produits chimiques. Je trouve cela vraiment déroutant. Je cultive intentionnellement du pourpier depuis 3 ans maintenant et je le mets dans les salades et le pesto, dans les smoothies. Il a une saveur douce, légèrement citronnée, légèrement salée, comme un croisement entre les épinards et le cresson. C'est vraiment délicieux. Si vous ne retenez rien d'autre de cette vidéo, apprenez à identifier le pourpier. Ne le tuez pas. Mangez-le. Voici donc où nous en sommes. 10 plantes, toutes poussant à l'état sauvage en ce moment dans les jardins d'Amérique. Aucune d'elles ne coûte 1 centime. Aucune n'a besoin d'être plantée, arrosée ou fertilisée. La terre vous les offre simplement, tranquillement, avec persistance à chaque saison. Mon voisin va sortir à nouveau la semaine prochaine et pulvériser sa pelouse. Il dépensera encore 60 $ pour s'assurer que rien ne pousse qu'il n'ait pas planté lui-même. Et je serai de l'autre côté de la clôture, récoltant du pourpier pour le dîner et préparant du thé de Molène sans dire un mot. Car voici ce que je suis venu à croire après des années à prêter attention à cela. La nature est extraordinairement généreuse. Elle continue de nous mettre de la nourriture et des médicaments à nos pieds. Nous avons juste passé les dernières décennies à être convaincus de les rejeter. Cette semaine, avant d'arracher une seule mauvaise herbe, prenez 1 minute pour regarder ce que vous avez réellement. Prenez une photo. Vérifiez cette liste. Vous pourriez être surpris de ce qui pousse déjà pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà mangé l'une de ces plantes? Laquelle vous a le plus surpris? Je lis chaque commentaire et je veux vraiment savoir. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la avec quelqu'un qui se bat avec sa pelouse en ce moment. Ils ont besoin de voir ça. Je vous verrai dans la prochaine où nous prendrons ces mêmes petites plantes et les transformerons en vrais repas. De la vraie nourriture. Des choses que vous voudriez réellement servir à d'autres personnes. Pas de la nourriture de survie. De la vraie cuisine. À bientôt. Si cette histoire a changé votre façon de voir les mauvaises herbes de votre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons l'histoire et la valeur qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons les graines pour un avenir meilleur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.